Bonjour, on se retrouve pour le nouveau volet des infos de Mart Omega. Je suis censée sortir un volet tous les 3 jours, là on en est au 10e. Ouais, on en est au 10e petit volet. Ces magnifiques infos que vous aimez tant. Je sais pas si vous les aimez, ces infos. On en est à la 90e critique, d'ailleurs j'ai sorti une critique là récemment, c'était la 90e. Donc là, oui, attendez, je vérifie, mais oui, on est à la 10e info de Mort Omega. Seulement 3 actualités, ils n'ont pas été très productifs, Bodies Disgusting. Alors, la dernière info de Mort Omega, elle est sortie quand? Elle est sortie dimanche. Donc lundi, mardi et aujourd'hui. Bah ça se trouve, il y aura d'autres infos aujourd'hui, mais je vais faire tous les 3 jours. On a 3 petites infos, pas piquer des hannetons. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait parlé de Noomi Rapace qui devient une sorcière dans un drame de sorcière macédonien. Qu'est-ce que je raconte? Là, aujourd'hui, alors, on part des livres Chair de poule, des films de la Hammer et du prochain film de Devon Sawa. Je vous propose de commencer par l'info Devon Sawayan. Je crois que j'ai vraiment dit Devon Sawayan. J'ai pas vraiment dit ça, si. Si, j'ai dit Devon Sawayan. Oh, je deviens dingue, s'il vous plaît. Sauvez-moi, quoi. Donc il avait joué dans Hunter x Hunter, il avait joué Joseph Merceau. Joseph Merceau, c'est le personnage principal. Attendez, bah désolé, hein, comme ça va durer un peu plus longtemps. Hunter. Je vérifie qu'il joue bien le mec que je crois. Ouais, a priori, ok. Pas Devon Sawa, il joue le personnage principal dans Hunter x Hunter. Hunter x Hunter que j'ai pas mal aimé. Alors la critique est pas disponible sur la chaîne. Elle est dans mes dossiers, attendez. Voilà, donc ouais, il y a une critique qui est tournée, elle est montée. Elle attend plus qu'à sortir. Bah vous savez quoi, peut-être que je vais même la sortir là. Donc ouais, Hunter x Hunter qui fait partie de mes rattrapages de l'année 2021, de mes 19 rattrapages. Là-bas, j'en avais que 8, après j'en ai eu 16, bref, c'est compliqué. En tout, j'ai 19 rattrapages. Et il en faisait partie, j'ai beaucoup aimé. Non, vraiment, c'est un plutôt bon film. Attendez, bah, je vais vous dire en quelle position il est dans mon top. Dans mon top, il est en... C'est le 18e meilleur film sur 55. J'ai pas mal aimé, vraiment. Et 18e. Je dis même qu'il aurait pu avoir plus, mais bon, il y a des gens devant lui. Qu'est-ce que tu veux? Mais là n'est pas le sujet. Alors, Devon Sawa taquine le prochain film d'horreur des créateurs du Texas Chainsaw Massacre. C'est Massacre à la tronçonneuse? Je sais pas, je connais pas. Désolé, hein. Je sais que c'est très connu en plus parce que j'en entends souvent parler. Devon Sawa a une sacrée course dans le genre ces dernières années, apparaissant dans The Fanatic, Hunter x Hunter et la série Chucky en cours de Don Mancini, ainsi qu'aux côtés de Bruce Campbell dans la comédie d'horreur Black Friday qui est sortie maintenant en VOD. Quelle est la prochaine étape de Sawa sur le front de l'horreur? En discutant dans un podcast de Bloody Disgusting, donc c'est une exclusivité. Cette semaine, Sawa taquine son prochain projet d'horreur et cela semble amusant. Il s'agit essentiellement de... Ce sont les fabricants de Texas Chainsaw Massacre. Je vais regarder quand même c'est quoi ça, Texas Chainsaw Massacre à la tronçonneuse. Oh merci. Oh, je croyais que je m'étais trompée. Là, vous auriez pu vous foutre de moi. Vous auriez pu vous foutre de moi. Ça va, j'ai eu raison. Il s'agit essentiellement de... Ce sont les fabricants de Texas Chainsaw Massacre. Ah, entre 2 et ce, il y a 3 petits points. 3 petits points. Certains des fabricants, il y a beaucoup de fabricants de Texas, de Massacre à la tronçonneuse, j'ai appris, a déclaré Sawa au podcast. Mon personnage est dans les bois, kidnappant des randonneurs, les tuant et pourrissant leur corps pour nourrir un monstre. Et je prends quelques randonneurs. C'est juste nous trois dans ce bunker. L'acteur poursuit, c'est très psychologique. Mon gars est presque devenu comme un personnage de Curse dans Apocalypse Now. Connais pas. Il est devenu un peu fou et c'est vraiment cool, c'est un beau projet. Le tournage du projet est terminé, alors attendez-vous à plus bientôt. Vous pouvez écouter le chat complet de The Book Review avec Devon Sawa ci-dessous. Non, moi je vais pas le voir, voilà.
Alors moi j'ai bien aimé Hunter, donc s'il fait un projet, si il accepte que de bons projets, ça peut être cool. Moi je ne dis que oui. Franchement, si c'est bien, je ne peux dire que oui. Espérons que ça va être bien. Regarde s'il y a des infos. Voilà, donc ouais, moi ça peut m'intéresser s'il fait un truc bien. Voilà, voilà. Ensuite, nous allons parler des films de la Hammer, The Lodge récemment, mais ils ont fait plein de films d'horreur classiques des années. Attendez, je cherche. Des années. Entre 1955 et 1979, voilà. Hammer Film for Hammer Studio pour restaurer des films d'horreur classiques et en créer de nouveaux. Moi, ça peut être cool vu que j'ai bien aimé The Lodge. Vous ne pouvez pas parler de l'histoire de l'horreur sans parler de Hammer Horror ce jour avec des films plus récents tels que The Woman in Black et The Lodge. Le magnifique. Je l'ai re-regardé aujourd'hui d'ailleurs. Si vous êtes un fan de la Hammer, vous aurez certainement regardé un œil sur notre chronique mensuelle. Hein, on s'en fout. Variety rapporte aujourd'hui que Hammer Films s'est associé à Network Distributing pour former Hammer Studio Ltd, la dernière évolution de l'emblématique société de production cinématographique britannique. Variety explique. La nouvelle entité gérera et contrôlera les intérêts de Hammer dans sa vaste bibliothèque de contenus tels que The Woman in Black, Let Me In, Dracula, L'abominable homme des neiges, L'expérience Quatermass, qui en anglais The Quatermass Experiment. Hammer Studio investissera considérablement à la fois dans la restauration et le développement de nouvelles productions. Tim Beddoes de Network a déclaré dans un communiqué ce partenariat est une opportunité vraiment excitante de fusionner l'incroyable bibliothèque de Hammer avec l'infrastructure de Network. Alors que nous nous efforçons de restaurer l'intégralité de son catalogue pour le plaisir des générations futures. Nous sommes également enthousiasmés par le développement de nouvelles productions. Paul Farrell de Bloody Disgusting donne un bref aperçu de la société dans l'ouverture de sa colonne ci-dessus. Marteau Usine, je comprends rien. Bien que Marteau Studio est en affaires depuis... J'imagine que Marteau Studio c'est Network. Ah non, Marteau Studio c'est Hammer. Alors, bien que Hammer Studio est en affaires depuis 1934... ok, attendez, je vais essayer de vous lire rapidement. En plus de ramener les célèbres monstres de l'apogée de l'horreur universelle aux yeux du public, de ressusciter Frankenstein, Dracula, la momie, couvrant une bibliothèque de plus de 300 films, Hammer Studio est un élément clé à l'histoire de l'horreur qui, jusqu'à récemment, était beaucoup trop difficile à retrouver. Voilà, tout simplement. Donc moi ça m'intéresse parce que j'ai bien aimé The Lodge, je connais aucun autre film de la Hammer, je vous avouerai. Je connais les noms quoi, mais certains noms, mais voilà, ça s'arrête là. On va parler de Chair de Poule. L'art de Chair de Poule. Un nouveau livre mettra en lumière toutes les couvertures de livres Chair de Poule originales. Aussi importante que l'histoire écrite par R. Stein elle-même, les illustrations de Jim Jacobus pour cette série originale ont aidé à faire sortir les histoires des terreurs des étagères comme des petits pains, et un tout nouveau livre à venir cette année mettra en lumière ce classique de l'art. Dynamite Entertainment sortira Beware the Heart of Goosebumps le 30 novembre, c'est-à-dire dans 6 jours. Présentant des tonnes de faits amusants sur la série ainsi qu'une présentation de tous les livres et couvertures des collections Ghostbusters. Je pense que ça sortira qu'aux États-Unis par contre. Ce livre d'art est un incontournable pour les anciens et les nouveaux fans. Moi je dis plus trop chair de poule. J'ai des chairs de poule. Tous mes anciens, peut-être que j'en rachèterai pour la collection, pourquoi pas. J'en ai des chairs de poule, ouais, j'aime plus trop ça, mais... J'en ai, ouais, je lisais beaucoup ça avant. Voilà, donc en gros ça mettra en lumière les couvertures. Voilà, moi ça m'a pas intéressé les autres, moi ça m'intéressait pas, mais c'était un des trucs les plus intéressants. Je vous ai dit, j'ai pas trouvé des masses d'actu. Hein.
Pas trouvé beaucoup. Je vais faire vite fait le tour des actus qui peuvent être bien. Il y a les affiches de personnages de Matrix Resurrection. Voilà, il y a eu des affiches personnages. J'aime bien moi celle de comment il s'appelle? Pas Neo. Le personnage joué par Abdul Matin 2. Je connais pas bien Matrix, moi, hein, ça m'intéresse pas aussi. Hein. Je comprendrai rien. Je connais pas. Voilà, sinon qu'est-ce qu'il y a? The Black Phone, il y a une nouvelle image. Je peux pas vous la montrer, donc je me dis que c'était pas intéressant. Mais voilà, c'est une image. Alors, il y a celui qui porte le masque, Ethan Hawke, qui a le masque du Black Phone. Vous pouvez voir ça dans la bande-annonce ou sur les affiches. Qui a le masque du Black Phone. Enfin, du méchant de The Black Phone. Voilà, il a du sang sur lui, sur sa veste, sur son masque, sur son visage. Et sur une hache qu'il tient dans les mains. Voilà, c'est vite fait, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Voilà. Bah c'est la fin de cette vidéo, elle a quand même duré un peu pour 3 actualités, une ou deux vite fait. Voilà. Il n'y a toujours pas d'infos sur le film avec Noomi Rapace. Je suis dégoûtée. Je crois que Variety... Non, que... un truc... Variety, oui. On a parlé du réalisateur comme dit un des réalisateurs à suivre en 2022. Ouais, parce que Noomi Rapace l'avait mis sur Instagram. Là, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao, c'était Martin Mega. On se retrouve dans 3 jours normalement pour un nouveau volet des infos de Martin Mega. C'est-à-dire le 27, samedi 27.